Alors oui, le sol peut permettre effectivement de capter du carbone. De tout temps, il l'a fait. Parce que les restes des racines sont dans le sol, et c'est autant de carbone qui est stocké, parce que historiquement, la matière organique tombait sur le sol et venait s'y incorporer avec la vie du sol, et notamment les vers de terre, qui permettent d'enfouir la matière organique. Donc, cette matière organique, elle va se décomposer, mais lentement, et le temps qu'elle se décompose, c'est autant de CO2 qui n'est pas dans l'atmosphère. Oui, le sol peut capter du carbone. Le problème, c'est que quand on passe dans les agricultures modernes, on a deux facteurs qui vont limiter ça. Un, on récolte la biomasse, et du coup, ça fait autant de biomasse qui ne retourne pas au sol, on récolte le blé, on récolte le maïs. Et deuxièmement, on est passé des engrais organiques, au 19e, aux engrais minéraux qui amènent de la fertilité sans plus amener de matière organique. Et du coup, les sols agricoles se sont appauvris en matière organique, d'autant plus que, comme ils sont labourés, la respiration microbienne se fait mieux et ils émettent du CO2. Donc, entre une émission accrue de CO2 et des apports décroissants de matière organique, aujourd'hui, nos sols ne réalisent plus ce qu'ils pourraient faire demain, c'est être des stocks de carbone et limiter notre impact sur l'effet de serre. Pour remettre de la matière organique dans le sol, il faut trouver des moyens de l'amener. Et il y a plusieurs perspectives. D'abord, on peut faire ce qu'on appelle des cultures dérobées, c'est-à-dire des cultures qu'on fait entre deux cultures d'intérêt. Pendant l'hiver, ne pas laisser le sol brun, ce sera aussi très bon contre l'érosion, et faire pousser des choses qu'on va simplement couper et laisser joncher le sol à la fin de l'hiver. Donc on peut utiliser ce qu'on appelle les cultures dérobées pour amener de la matière organique au sol. Deuxièmement, c'est là qu'on voit que l'élevage n'est pas l'ennemi de l'agriculture, on peut aussi mettre du fumier. Et on doit absolument utiliser le fumier pour refaire des stocks de matière organique dans les sols agricoles. Au passage, ça amènera aussi de l'azote et du phosphate. Et puis la troisième source, ce sont nos déchets organiques à nous humains. Les déchets de cuisine, mais aussi les produits de la cuvette des chiottes. Et ça, c'est un truc vraiment important. Il faut aller chercher toute cette matière organique et aussi, au passage, l'azote et le phosphate qu'elle contient et la restituer dans nos champs plutôt que de laisser cette matière organique être respirée dans des stations d'épuration ou de la mettre dans des stations d'incinération où ça devient du CO2. Et ça veut dire qu'il faut que nos concitoyens et nos élus développent des pratiques de recyclage de la matière organique. Ça veut dire que tout le monde est concerné par ça et que ce n'est pas juste un changement des pratiques agricoles qu'il faut viser, c'est un changement global de notre attitude vis-à-vis des sols et vis-à-vis de nos déchets organiques.